Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille, la plus mignonne qu'on eût pu voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un chaperon rouge qui lui seyait si bien qu'on l'appelait partout le petit chaperon rouge. Elle demeurait dans une jolie maisonnette à la lisière d'un bois. Ce bois, le petit chaperon rouge le connaissait bien, car elle le traversait souvent pour aller voir sa mère grand, qui habitait de l'autre côté, dans un village voisin. Un jour, la mère de la petite fille fit cuire de belles galettes de blé noir et lui dit « Va donc voir ce matin comment se porte ta mère grand. On m'a dit qu'elle était malade. Tu lui donneras cette galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge mit la galette et le petit pot de beurre dans un panier sous son bras, dit adieu à sa mère et partit aussitôt à travers bois. Elle marchait sans se presser, prenant le temps d'écouter les oiseaux chanter, de cueillir quelques fleurs, de se régaler de myrtilles, car il en poussait abondamment dans ce coin de la forêt. Arrivée à une croisée de chemin, elle rencontra un loup. Celui-ci eut bien envie de la manger, mais il n'osa point, à cause de quelques bûcherons qui travaillaient non loin de là. « Bonjour, fillette, lui dit-il de son air le plus aimable. Où vas-tu donc ainsi ?» La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui répondit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette et un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. »« Demeure-t-elle bien loin ?» demanda le loup. « Oh oui, dit le petit chaperon rouge, c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Prends ce chemin-ci, je prendrai celui-là, et nous verrons de nous deux qui plus tôt y sera. » Le loup se mit à courir de toutes ses forces par le chemin le plus court, tandis que le petit chaperon rouge prenait le plus long et musardait en route. Elle s'arrêtait pour cueillir des noisettes, pour regarder un écureuil grimper à un arbre. Elle courait après les papillons. Elle faisait des bouquets, des petites fleurs qu'elle trouvait. Elle dansait et chantait gaiement, toute heureuse, parce qu'il faisait beau et que le soleil perçait déjà sous les arbres. Pendant ce temps, le loup arrivait, tout essoufflé, à la maison de la mère grand. Il frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda la bonne femme. « C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, » dit le loup en contrefaisant sa voix, « qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La grand-mère était dans son lit, parce qu'elle était un peu malade. Aussi cria-t-elle sans se lever. « Tire la chevillette et la bobinette chéra !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il entra, se jeta sur la grand-mère et la dévora en une seule bouchée, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait rien mangé. Ensuite, il ferma la porte, mit la chemise de nuit et le bonnet de la mère grand et s'alla coucher dans le lit. Il se disait que le petit chaperon rouge n'allait pas tarder à arriver. En effet, on frappa bientôt à la porte. « Qui est là ?» demanda le loup en contrefaisant sa voix. Le petit chaperon rouge eut peur en entendant la grosse voix du loup. Il avait beau faire, c'était une voix enrouée qui ne ressemblait pas à celle de sa mère grand. Mais elle se dit que c'était sans doute le rhume qui avait changé ainsi la voix de sa grand-mère, et elle répondit « C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. »« Tire la chevillette et la bobinette chéra !» cria le loup. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Elle entra. Le loup s'était caché sous les couvertures dans le lit. Il lui dit « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher près de moi. » Le petit chaperon rouge obéit, se déshabilla et s'alla mettre au lit, car elle était fatiguée de la longue marche qu'elle venait de faire. Elle regarda alors sa mère grand et fut bien étonnée de voir comment elle était dans son déshabillé. « Oh, mère grand, lui dit-elle, comme vous avez de grands bras. »« C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant, » dit le loup. « Oh, mère grand, comme vous avez de grandes jambes. »« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Oh, mère grand, comme vous avez de grandes oreilles. »« C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. »« Oh, mère grand, comme vous avez de grands yeux. »« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Oh, mère grand, comme vous avez de grandes dents. »« C'est pour mieux te manger. » Et, en disant ces mots,
le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Après un aussi copieux repas, le loup se sentit quelques lourdeurs dans l'estomac et dans la tête, et il se blottit dans le lit. Il ne tarda pas à s'endormir et se mit à ronfler à grand bruit. Un chasseur, qui avait de l'amitié pour la mère Grand et qui la savait souffrante, vint à passer par là. « Pourquoi n'entrerais-je pas pour prendre de ses nouvelles ?» se dit-il. Il allait frapper à la porte quand il s'arrêta pour écouter. Un ronronnement étrange provenait de la maison. « Elle ronfle sans doute, pensa-t-il. Mais comme elle ronfle fort, elle doit être bien malade. » Il tira doucement la chevillette et la porte s'ouvrit sans bruit. Le chasseur s'approcha du lit et fut bien surpris d'y trouver le loup étendu de tout son long et dormant comme une souche. « Ah, sale bête, je te tiens !» s'écria-t-il. Il allait tirer un coup de fusil quand il vit le ventre du loup remuer à droite et à gauche. « Ma parole, dit-il, aurais-tu mangé la mère Grand tout rond ?» Il ne la voyait en effet nulle part, mais ce qu'il aperçut en cherchant de tous côtés, ce fut le petit chaperon que la fillette avait ôté et posé sur une chaise. « Je ne vois pas le petit chaperon rouge. L'aurais-tu mangé, elle aussi ?» dit-il avec colère. Mais le loup ne répondit pas, pour la bonne raison qu'il dormait toujours. Le chasseur, saisissant son fusil par le canon, donna un bon coup de crosse sur la tête du loup. Puis, avec son grand couteau, il se hâta de lui ouvrir le ventre. Ce fut le petit chaperon rouge qui surgit la première. « Ah !» fit-elle, « comme c'était sombre dans le ventre du loup !» À ce moment-là, la grand-mère apparut à son tour. « Oh !» dit encore le petit chaperon rouge, « ce vilain loup avait donc mangé ma mère Grand !» La bonne femme serra sa petite fille dans ses bras, puis elles allèrent chercher les pierres dans le jardin et elles les mirent dans le ventre du loup à leur place. Avec du fil et une grosse aiguille, la grand-mère recousit le trou que le chasseur avait fait. Lorsque le loup se réveilla, il eut soif et voulut aller boire. Mais, en se penchant au bord du puits, il fut entraîné par le poids des pierres et il tomba dedans la tête la première. Ainsi finit le loup. La mère Grand offrit un bon verre de vin au chasseur pour le remercier du service qu'il lui avait rendu. Puis, l'homme prit le petit chaperon rouge par la main et la reconduisit jusque chez elle. « Si tu rencontres un loup, lui dit sa grand-mère, au moment de lui dire adieu, ne t'arrête jamais pour lui parler. On raconte qu'une autre fois, le petit chaperon rouge rencontra de nouveau un loup dans le bois. Mais elle ne s'arrêta pas pour l'écouter. Le loup lui cria bonjour et lui demanda où elle allait. Elle ne répondit point et continua son chemin par le sentier le plus court, sans flâner en route. Dès qu'elle arriva à la maison de sa mère Grand, la fillette lui raconta la rencontre qu'elle avait faite. « Je crois bien qu'il m'a suivie de loin, » dit-elle à sa mère Grand en tremblant de peur. « Il va sûrement arriver ici sans tarder. Il devait espérer être là avant moi. »« Ne t'inquiète pas, » lui répondit sa mère Grand. « Nous allons fermer la porte à clé. Ainsi, il ne pourra pas entrer. » La mère Grand ferma la porte à clé et toutes deux attendirent en silence. Au bout d'un moment, elles entendirent le loup frapper à la porte et dire en contrefaisant sa voix. « Ouvrez, grand-mère, c'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte des friandises. » La grand-mère et le petit chaperon rouge ne répondirent point et ne firent aucun bruit. Il leur sembla que le loup finissait par s'éloigner. Pourtant, la bonne femme avait l'ouïe fine et elle crut entendre marcher sur le toit de la maison. Le loup y avait grimpé, car il espérait pouvoir entrer par la cheminée. « Apporte-moi de l'eau pour remplir mon grand chaudron, » dit la mère Grand à sa petite fille. « Tu en trouveras dans le seau qui est près de l'évier. » Tandis que le petit chaperon rouge emplissait d'eau le chaudron, la grand-mère allumait un bon feu par-dessous. Quand l'eau commença à bouillir, elle y mit quelques morceaux de lard et des saucisses qui répandirent bientôt un fumet délicieux. Le parfum monta jusqu'aux narines du loup, qui, comme tous les loups, avait grand faim. Cela lui chatouilla si agréablement le museau qu'il se pencha dans la cheminée, tant et si bien qu'il finit par y tomber. Il arriva droit dans le grand chaudron rempli d'eau bouillante et, en peu de temps, il fut cuit. La grand-mère prit sa dépouille et s'en fit un bonnet, un manchon et surtout une chancelière dans laquelle elle enfouissait ses pieds les longs soirs d'hiver. Elle disait qu'elle n'avait jamais eu aussi chaud de sa vie. Quant au petit chaperon rouge, ce jour-là, elle put revenir tranquillement chez sa mère, puisque le loup était mort. Et, depuis ce moment, on ne revit plus de loup dans le pays.